Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau télévisé du Media Lab de la Maison de l'Image à la Villeneuve. Nous sommes dans le patio et nous accueillons Anne Courel. Bonjour. Anne Courel, tu es directrice de l'Espace 600. Tout à fait. Et nous sommes ravis de t'avoir sur ce plateau télévisé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette journée un peu spéciale puisque nous sommes samedi 18 septembre et aujourd'hui nous avons les Arlequinades au patio. Nous, on a commencé ce matin à 10h, voilà, avec l'envie de cette journée, c'était d'être avec tous les autres partenaires et acteurs du patio, et en même temps d'être à la fois dedans et dehors. Donc, parce qu'il fait beau, parce que c'est le lancement de saison, parce que c'est le démarrage, parce que ça fait partie de notre vie d'être à la fois dedans et dehors. Donc, on avait envie d'inviter nos spectateurs à des choses, à prendre le temps de discuter, papoter, se rencontrer. Donc on a fait ça. Donc on était, depuis ce matin 10h, on est dehors, donc avec nos cabanes, j'en parlerai peut-être après, des cabanes, notre cabane à spectacle. Donc c'était juste le temps de la convivialité, prendre le temps de boire un café, un thé, puis en fait tout le monde participe. Il y a toujours, parce que ça dure jusqu'à 16h, un petit circuit de véhicules de récup, une comédienne qui dit des textes, les enfants dessinent, les parents papotent, et puis deux spectacles avec musiciens et circassiens. Une circassienne qui fait du monocycle et qui joue de l'accordéon. Ouh là là, quel programme! Et alors ces On cabanes... a dansé la valse ce matin. J'ai dansé la valse avec elle. Voilà. Et ces cabanes, alors, elles ont été construites cet été, c'est ça? Alors cet été, il y avait un chantier participatif, donc qui était dans le parc, avec proposition pendant 10 jours. Plusieurs personnes, je ne sais plus, entre une soixantaine de personnes ont accepté de donner un coup de main pour scier, couper. Donc il y avait atelier scie japonaise, scie à cloche, scie, je ne sais pas, j'y connais rien, je ne suis pas du tout bricoleuse. Donc tout le monde a donné la main pour fabriquer 3 cabanes. Voilà. Donc c'est en fait des espaces pour dire, là il y a du spectacle, venez nombreux, on va pouvoir partager du spectacle. Donc ça s'est construit jusqu'au 17 juillet, puis on l'a inauguré ensemble dans le cadre de Villeneuve-Plage, avec plein d'autres associations. On était très nombreux pour le premier spectacle de la saison estivale de l'Espace 600. On a partagé les cabanes avec la radio, avec plein de monde. Et puis ensuite, on a ressorti nos cabanes 6 fois dans l'été. Voilà. Elles sont rangées ce soir. C'est leur dernière sortie de l'été. Ce soir, on les range. C'est la fin de la saison estivale. Voilà, et le début de l'autre. C'est l'ouverture de saison a bien eu lieu à l'Espace 600. Est-ce que tu veux nous donner un petit peu quelques rendez-vous qui te paraissent imminents ou dont tu as envie de parler? Oui, donc on a effectivement lancé la saison. C'est drôle, on dit qu'on la lance. Est-ce qu'on la lance dans l'air? Je ne sais pas. On en a fini l'été, démarré la saison tout à l'heure. Le premier spectacle, c'est le 1er octobre. Et le 1er octobre, c'est un plateau. Donc on fait ça tout le temps, en fait, à l'Espace 600, mais c'est bien que ce soit le premier spectacle. Ça s'appelle un plateau. Ça veut dire qu'à 6h30, on a rendez-vous tous ensemble. Il y a des participants, des habitants, des gens qui ont quelque chose à dire sur le sujet du jour. Donc là, c'est les violences faites aux femmes dans le cadre de la quinzaine de la non-violence. Donc on est en partenariat avec Villeneuve Debout et avec le FITA. Et on va accueillir des jeunes de la Batoukavie, on va accueillir des jeunes qui ont travaillé sur des textes qui leur parlent de la violence. Puis on va partager un spectacle qui s'appelle Narmol, qui dure 1 heure. Après, on profite de la présence de Jean-Marc Mailly et d'une personne du FITA pour faire un bord de plateau avec les artistes. Puis on mange ici, là, au Baratin. Tout le monde amène soit son pique-nique, soit commande au Baratin. Et ensuite, on termine la soirée avec une scène ouverte. C'est un concert d'une équipe, d'une compagnie d'ici, de la Villeneuve. On est très contents. Léa et Norbert, qui sont donc le duo Monabé. Voilà. Donc les plateaux, c'est le premier. Il y en a 5 dans l'année, où à chaque fois, c'est des grosses soirées qu'on fabrique à plusieurs, sur une thématique à chaque fois différente. Pour parler de choses graves, mais pas forcément gravement. En tout cas, on parlait de façon ensemble et en se disant qu'il y a forcément une fenêtre quelque part, même quand c'est très grave. Un plateau impressionnant, en tout cas, avec une durée de combien de... Ça dure 4 heures? Non, ça dure pas. On commence à 18h30 et la soirée finit en général à 21h30. Mais on a dîné, on a passé du temps avec les autres, on n'a plus qu'à aller se coucher, donc ça va. 1er octobre, donc le prochain rendez-vous. Le prochain plateau, c'est le 1er octobre, voilà. Et puis... Alors après on va... on continue en partenariat avec la MC2. On a pas mal de partenariats avec beaucoup de théâtres, en particulier la MC2. Donc on y sera les 12, 13, 14 octobre pour un spectacle qui s'appelle Ces filles-là. Alors c'est un spectacle que j'ai mis en scène dans lequel... c'est l'histoire d'un groupe de 20 filles qui sont ensemble depuis la maternelle.
Donc elles sont ensemble, je regarde une jeune auditrice, elles étaient ensemble quand elles avaient 5 ans, et les voilà au collège, elles sont toujours dans le même groupe. Et c'est horrible. Ça veut dire que si tu as la place de celle qui fait rigoler, il faut continuer d'être drôle, même quand on est triste. Si on a la place de celle qui est mise à part, on est encore mise... Enfin voilà. Donc c'est vraiment l'histoire de cette difficulté-là à être dans un groupe. Ça ne concerne pas que les ados. À n'importe quel âge, on sait que la vie en groupe, c'est pas simple. Donc ce spectacle, il y a 20 femmes sur le plateau, dont 8 jeunes filles, qui sont différentes dans toutes les villes. Voilà, avec ça change, ça change des à chaque fois. comédiennes Voilà, c'est un spectacle qui tourne amatrices. depuis longtemps, il tourne depuis 2017. Donc il a déjà joué beaucoup. Donc là, il y aura 3 filles du quartier sur le plateau. Voilà. Waouh. Et 5 autres qui habitent Grenoble. Voilà. C'est un beau projet, un gros plateau, encore une voilà, fois. Là, c'est un gros plateau parce qu'on est beaucoup sur scène. Voilà. Ensuite, et après, on reste sur la question de la bagarre, de la violence, mais avec les plus petits, avec un premier spectacle qui sera décentralisé dans plusieurs endroits du quartier et pour lequel on se retrouve tous au moment de la Toussaint. Les enfants ont une invitation pour inviter un parent et on se retrouve tous pendant la Toussaint pour un spectacle qui s'appelle Bagarre, qui est l'histoire de Mouche qui a envie de se battre et qui est coachée par sa tante qui s'appelle Tata Moiseuille et qui a fait du catch. Voilà. Waouh. Un spectacle jeune public à partir de... C'est vraiment un spectacle à partir de 5-6 ans et on peut le regarder vraiment tous ensemble. Et en amont, donc, on aura rencontré le frère de Mouche pendant la semaine du 15 octobre. Voilà. Waouh. Oui, une programmation dense à retrouver bien sûr sur le site internet de l'Espace 600. Absolument. Et puis aussi, une petite chose à ajouter en octobre, c'est qu'il y a une lecture à la bibliothèque Harlequin, donc, d'un texte d'un auteur qui a créé un spectacle la saison dernière à l'Espace 600 et qu'on accueille après la Toussaint avec un autre spectacle qui s'appelle Bastien sans main. Et ça, c'est dans le cadre du mois des petits lecteurs organisé donc, par la bibliothèque Harlequin. Voilà. On finit le mois ensemble. Alors ça, c'était pour le mois d'octobre. On va peut-être laisser découvrir le mois de novembre, sinon on en a pour 1 heure. C'est ça, mais en même temps, on est bien installés. Puisqu'il y a vraiment beaucoup de spectacles et vraiment beaucoup de compagnies en résidence et plein d'ateliers. Voilà. Il y a parallèlement à la saison, il y a un chantier ado ouvert à des volontaires. Il y a un atelier pour les plus petits. Il y a beaucoup de choses en plus des spectacles. Il y a vraiment... beaucoup d'activités. Voilà. Merci beaucoup, Anne Courel. De rien, merci à vous. Et puis à vous, les studios.